Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un texte d'origine coréenne avec des accents théologiques assez forts. Oui, Il se concentre sur une figure centrale, le Fils, et son rôle, disons, décisif dans le destin de toute la création. notre source principale a un titre assez direct, hein. Seules les créatures qui obéissent au Fils survivront. Tout à fait. Un titre qui annonce la couleur. Notre mission aujourd'hui, extraire l'essence de ce document. C'est quoi ce jugement dont il parle? Qui est ce Fils? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire l'obéissance selon cette perspective? Accrochez-vous parce que ça touche à des questions fondamentales de foi, de destinée, et une vision assez radicale de ce qui compte vraiment, quoi. En effet, c'est un texte qui s'ancre très profondément dans l'Écriture, surtout dans le chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu. C'est de là qu'il part pour construire une interprétation bien spécifique des rapports entre Dieu, le Fils, et puis les êtres créés. C'est cette vision qu'on va décortiquer un peu ensemble. Alors allons-y, entrons dans le vif du sujet. Le texte, il nous jette direct dans cette scène. Impressionnante, du jugement final, tiré de Matthieu 25. Le Fils, qu'il appelle ici l'homme, revient dans sa gloire, avec les anges, et hop, il s'assoit sur son trône. C'est une image forte pour commencer. C'est le point de départ, vraiment fondamental. Le texte insiste bien sur le fait que toutes les nations, sans exception, vont comparaître devant lui pour être jugées. L'image utilisée, elle est connue. C'est celle du berger qui trie son troupeau. Ah oui, les brebis et les boucs. Voilà. Il sépare les brebis qui représentent ici les justes des boucs, symbole des maudits. Et la séparation est très concrète, presque géographique. Les brebis à droite, les boucs à gauche. Et cette simple place, droite ou gauche, ça scelle le destin. C'est binaire, il n'y a pas d'entre-deux en fait. C'est ça. Les justes, à droite, on leur promet le royaume préparé pour eux dès la fondation du monde. Un héritage qui les attendait, quoi. Tandis que les autres, les maudits à gauche, eux, ils sont destinés au feu éternel. Un lieu qui, nous dit le texte biblique, était préparé à l'origine pour le diable et ses anges. Le texte qu'on analyse, il insiste beaucoup sur le côté définitif, irrévocable de ce verdict. C'est ça, comme le dit Matthieu à la fin, soit la vie éternelle, soit le châtiment éternel. Pas de zone grise. Pas de troisième voie, non. C'est là que ça devient vraiment fascinant, je trouve. Le critère sur lequel se base ce jugement, il a l'air de surprendre tout le monde, même ceux qui sont jugés. Le roi, qui est donc le Fils, il parle d'abord aux justes, aux brebis, et il leur explique pourquoi ils héritent du royaume. Et la raison, ce sont des actes de compassion très concrets. Exactement. Il leur dit, je cite de mémoire, J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli. Nu, vous m'avez vêtu, malade, vous m'avez visité, en prison, vous êtes venu vers moi. C'est très terre-à-terre comme geste. Très tangible, oui. Et là, la réaction des justes est étonnante. Oui, ils disent Seigneur, mais quand est-ce qu'on t'a vu comme ça, affamé, assoiffé, étranger, et qu'on t'a aidé? Ils n'ont pas l'air de se souvenir de l'avoir aidé lui, le roi, directement. C'est comme s'ils n'avaient pas compris la portée de leurs actes. Et c'est précisément là que se trouve le cœur de l'argumentation du texte qu'on étudie. La réponse du roi, c'est la clé de voûte de tout. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ah, l'identification. Voilà, identification totale entre le fils et ce groupe spécifique qu'il appelle ses plus petits frères. L'équation est posée donc. Aider ses plus petits frères, c'est aider le fils. Et j'imagine que l'inverse est vrai pour les maudits, les boucs. C'est tout aussi vrai. Ils sont condamnés pour leur inaction, pour ne pas avoir fait ces gestes d'aide. Et eux aussi sont surpris, non? Eux aussi expriment leur incompréhension. Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, ou soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et qu'on ne t'a pas assisté? Eux non plus, ils n'avaient pas conscience d'avoir croisé le Fils dans le besoin et de l'avoir ignoré. Et la réponse? Elle est terrible en miroir de la première. Exactement. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est implacable. Le texte qu'on analyse, il martèle vraiment cette idée. Le sort éternel, ça dépend pas d'actes religieux spectaculaires ou même d'une grande connaissance théologique, Non. mais du traitement concret, réel, réservé à ce groupe bien précis des plus petits frères. Ce qui nous amène logiquement à la question, mais qui sont ces frères? C'est l'humanité entière, tous ceux qui souffrent?
Le document qu'on étudie, il est précis là-dessus. Oui, très précis. Et il apporte une restriction importante. Ah, il ne s'agit pas de tout le monde comme ça, indistinctement. Le texte est même assez tranchant. Il dit que Satan et ceux qui le suivent, bon, eux, ils ne peuvent pas être considérés comme des frères du Fils. D'accord. Alors, qui reste-t-il? Alors, la définition qu'il donne est fascinante. Selon cette source, les frères du Fils sont identifiés par deux critères. Il faut les deux. Premièrement, ils obéissent au Fils. C'est pas juste croire passivement, c'est une obéissance active. Mhm. Et deuxièmement, ils participent à son œuvre, ils l'aident en quelque sorte dans sa mission. Donc, être un frère ici, ce serait un disciple engagé, un collaborateur actif. C'est tout à fait l'idée. Et le texte fait un lien direct entre cet engagement et la souffrance. C'est parce qu'ils obéissent et servent le Fils qu'ils se retrouvent souvent persécutés. Et donc, Et donc, il se retrouve dans les situations décrites dans le texte. Affamé, assoiffé, sans abri, nu, malade, en prison. exactement, les situations mêmes qui sont listées dans la scène du jugement. Ah, je vois. Donc, aider ces personnes-là, spécifiquement, celles qui souffrent à cause de leur fidélité au Fils, c'est là que l'identification prend tout son sens. Aider un disciple persécuté, c'est un peu comme penser les plaies du Fils lui-même, si on suit cette lecture. C'est exactement la logique qui est présentée. Et ça donne une dimension très très particulière à l'acte d'aider. Ce n'est plus simplement de la bienfaisance universelle, Non. Fils. Ça soulève une question un peu provocante alors. Qu'est-ce qu'il advient de l'aide humanitaire plus générale, celle qui ne fait pas de distinction religieuse? Est-ce que ce texte la dévalorise ou... Le texte adopte une position, oui, assez radicale sur ce point. Il avance l'idée que la véritable aide, la seule qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c'est celle qui, d'une manière ou d'une autre, rapproche la personne aidée du Fils. Ah oui, quand même. Oui, toute aide, même si elle soulage une souffrance matérielle immédiate, eh bien elle serait considérée comme inefficace, voire nuisible sur le plan spirituel, si elle détourne ou si elle maintient la personne loin du Fils. C'est une affirmation très forte. Elle se base sur quoi, cette idée? Elle s'appuie sur des passages comme Jean 3,36, qui dit que la vie éternelle se trouve exclusivement dans la relation avec le Fils. Donc, l'argument, c'est, puisque seule la connexion au Fils donne la vraie vie, toute action qui n'y mène pas, eh bien, elle manque l'essentiel, peu importe sa générosité apparente. D'accord. Le texte va même jusqu'à dire que l'aide qui vient des idolâtres, c'est le terme utilisé pour ceux qui ne reconnaissent pas le Fils comme Seigneur, cette aide ne peut pas, par nature, résoudre le problème fondamental de la souffrance. Parce que la racine de cette souffrance, c'est vu comme étant le péché et l'influence de Satan. Et seul le Fils peut vaincre ça. D'accord. C'est une perspective qui met vraiment l'accent sur la finalité spirituelle de l'aide, bien au-delà du simple soulagement matériel. Bon, revenons alors à la figure centrale, le Fils. Son identité est clairement cruciale pour comprendre pourquoi l'obéissance envers lui est si déterminante. Comment le texte le décrit-il, lui? Alors, le texte ne le présente pas juste comme un juge, hein. Il lui attribue une stature, oui, cosmique. Il s'appuie pour ça sur divers écrits du Nouveau Testament. Il affirme clairement sa divinité pleine et entière. Il le désigne comme la deuxième personne de Dieu, égale au Père. Mhm. Il mentionne aussi ce concept théologique de kénosis, d'auto-anéantissement. C'est-à-dire le fait qu'il ait volontairement choisi de devenir une créature, un être humain, limité dans le temps, dans l'espace. Mais malgré cette descente, son statut d'origine reste prééminent, j'imagine. Absolument. Le texte ressort des passages comme Colossiens 1, qui dit que tout a été créé par lui et pour lui, qu'il est avant toute chose et que tout subsiste en lui, ou encore 1 Corinthiens 8, 6, un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Il est aussi décrit comme celui qui soutient tout par sa parole puissante, ça c'est dans Hébreux 1, 3, et le texte rappelle que le Père lui a tout remis dans sa main, Jean 3,35. C'est ce qu'on appelle parfois la haute Christologie, c'est ça? Une vision très élevée de la personne de Christ. Exactement. Et cette compréhension de l'identité du Fils comme créateur, comme soutien de l'univers, comme héritier désigné de toute chose, c'est ça qui fonde, dans la logique de ce texte, son autorité absolue pour juger. Si tout vient de lui et existe pour lui, eh bien, la relation de chaque créature à lui devient le critère ultime. L'obéissance ou la désobéissance, c'est plus juste une affaire morale. Non, ça devient cosmique. C'est une question cosmique, oui. Le texte fait le lien avec...
la parabole des vignerons homicides, je crois. Ouais. Oui, celle qui est en Luc, chapitre 20. Le propriétaire de la vigne envoie son fils bien-aimé, l'héritier, pour recevoir les fruits. Mais les vignerons, eux, ils le rejettent et ils le tuent, justement parce qu'il est l'héritier. Cet acte de rébellion contre le fils, eh bien, ça scelle leur propre condamnation. Le message est clair. Honorer et obéir au fils, c'est la condition pour hériter du royaume. Le rejeter, c'est se condamner soi-même. Ce qui nous amène à un autre point que soulève le texte, et qui est assez troublant. C'est le cas de ceux qui semblent justes, qui font de bonnes choses, mais qui finissent quand même du côté des boucs. C'est un avertissement central, oui. Le texte suggère qu'on peut accomplir des actes qui sont extérieurement impressionnants, voire des actes qui semblent très spirituels, prophétiser au nom du Fils, chasser des démons, faire des miracles, et pourtant être désavoués au jugement final. L'exemple des pharisiens, qui étaient très méticuleux sur des détails religieux comme la dîme sur la menthe et la nette, mais qui négligeaient la justice, la miséricorde et la foi, cet exemple est sous-jacent, clairement. Donc même des actes de dévotion ou de sacrifice personnel, ça ne suffit pas. Le texte mentionne même livrer son corps pour être brûlé. Ça paraît extrême comme sacrifice. Précisément, selon la logique développée ici, même le sacrifice ultime est sans valeur s'il n'est pas le fruit d'une obéissance authentique à la volonté du Fils et accompli pour lui. S'il est fait par orgueil ou pour être vu des hommes ou même selon ses propres idées de ce qui est juste, eh bien il est qualifié d'iniquité. Iniquité, ce mot est fort. Ça veut pas juste dire méchanceté, c'est plus sans loi, agir contre la volonté de Dieu, c'est ça? C'est exactement ça. C'est agir en dehors de la volonté révélée du Fils, même si l'action en surface ressemble à une bonne œuvre. L'argument théologique derrière ça, c'est que l'amour véritable, celui qui compte vraiment pour Dieu, il prend sa source en Dieu le Père et le Fils. Donc, pour aimer les autres d'une manière qui plaise à Dieu, il faut d'abord avoir reçu cet amour divin et aimer le Fils en retour. Et cet amour en retour, il se traduit par l'obéissance. Donc sans cette connexion d'amour et d'obéissance au Fils, les actions, même les plus altruistes, elles seraient... Vide ou vu comme une forme d'auto-justification peut-être. C'est l'idée défendue par le texte, oui. Elles ne peuvent pas être l'expression de l'amour divin authentique. Et par conséquent, elles ne plaisent pas au Fils et elles ne contribuent pas à la solution réelle aux maux du monde. Cette solution, toujours selon cette source, elle passe par la victoire sur le péché et sur Satan. Victoire qui est remportée par le Fils et à laquelle on participe par l'obéissance à lui. Si on essaye de résumer le message clé, là, qui ressort de cette analyse de texte, quel serait-il? Il y a un fil rouge très insistant, j'ai l'impression. Oui, le message est martelé. Vraiment, la survie finale, l'accès à la vie éternelle. Tout dépend, de manière absolue et exclusive, de l'obéissance au Fils. C'est lui la référence unique, l'étalon par lequel toute la création sera jugée. Et cette obéissance, juste pour être clair, c'est pas seulement une croyance intellectuelle ou une simple affiliation. C'est plus que ça. Non, le texte insiste vraiment sur sa dimension pratique, observable. La preuve de l'obéissance, elle réside dans le soutien concret, matériel, moral, qu'on apporte à ceux qui sont spécifiquement identifiés comme ses frères. Ceux qui le servent activement, ils souffrent pour ça. Voilà. Ceux qui le servent activement et souffrent pour cette raison. Aider ses disciples persécutés, c'est présenter comme l'acte d'obéissance par excellence, parce que c'est reconnaître et servir le Fils à travers eux. Et à l'inverse, toute autre action, même si elle semble bonne en apparence, elle est jugée comment? Si elle est faite en dehors de cette dynamique d'obéissance au Fils et de solidarité avec ses disciples qui souffrent, eh bien, elle est considérée au mieux comme insuffisante, et au pire comme une forme d'iniquité, c'est-à-dire une action qui manque la cible ou qui va carrément à l'encontre de la volonté divine. C'est sur ce critère très précis que le jugement final, qui est décrit comme inévitable et définitif, va opérer la séparation éternelle. Bon, cette exploration nous a vraiment plongé au cœur d'une vision théologique, particulière et exigeante, on peut le dire. Elle place la relation personnelle d'obéissance au Fils et manifestée par le soutien à ses disciples engagés au centre absolu de la question du salut. Les actions ne sont pas évaluées selon une norme morale générale, mais vraiment selon leur alignement profond avec le personne et la volonté du Fils. Tout à fait.
Ce qui est mis en avant, c'est ni l'origine, ni le statut social, ni même une appartenance religieuse juste formelle. C'est cette relation active avec le Fils, une relation qui implique de reconnaître son autorité suprême, de l'aimer en réponse à son amour, de lui obéir concrètement, et de démontrer cet amour par un soutien tangible à ceux qui lui appartiennent et qui poursuivent son œuvre, souvent dans l'adversité d'ailleurs. Et pour conclure, peut-être une pensée à emporter qui est suscitée par cette analyse. Si, comme le suggère très fortement ce texte, la valeur ultime d'une action, y compris une aide qu'on apporte à quelqu'un d'autre, dépend de sa capacité à connecter cette personne à la source de vie qu'est le Fils, comment est-ce que ça pourrait nous inviter à regarder différemment ce qu'on qualifie de bonnes actions ou d'aides véritables dans nos vies et dans le monde? C'est une question qui pousse à réfléchir, je crois, bien au-delà de notre discussion d'aujourd'hui.